ce soit sur semi, que ce soit sur marathon. Il l'avait encore prouvé en tout début d'année du côté de Daegu en Corée du Sud, où il avait réalisé moins de 2h10, 2h09, 04 bien sûr, et qu'il avait remporté également le semi de Poitiers. Des Yalla 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 résonnent dans la dernière ligne droite, encouragés par tous ses amis qui sont autour de nous et qui encouragent Abida El Zamzani pour aller chercher le sacre, pour aller chercher tout simplement la victoire. Je vous laisse avec l'homme de tête. Ce que je vous propose, Jean-Pierre, c'est qu'on va s'arrêter au rond-point. Pas de problème. On va s'arrêter au rond-point pour vous donner la suite des concurrents. Il arrive dans la dernière ligne droite, vous allez le voir débouler, mesdames et messieurs. C'est l'homme du match, c'est l'homme du jour, c'est le plus combatif et il sera récompensé dignement. Abida El Zamzani. Merci beaucoup, ami Johan, pour la qualité de ton reportage. Et on va donc, ici même, avec le président de la fédération, avec monsieur le conseiller départemental Christelle Donnet, accueillir comme il se doit, je l'aperçois là-bas, le grand vainqueur de la 30e édition du semi-marathon des Sables d'Olonne, qui va donc l'emporter dans quelques instants. Mesdames et messieurs, ovation pour Abida El Zamzani. Grand vainqueur de cette édition. Et je demanderai au public également de réserver une formidable ovation au deuxième. Il a attaqué au début, ensuite il est parti, il était seul en tête, il a été rejoint. Alors il a craqué sur la fin et je crois qu'on va bientôt le voir apparaître là-bas avec un écart particulièrement important par rapport à ce qu'il y avait il y a seulement 1 kilomètre. Il a un petit peu craqué, notre ami. Va-t-il être rattrapé d'ailleurs par d'autres concurrents? Je crois qu'on le voit maintenant. Eh bien, c'est un coureur absolument extraordinaire. Johan, alors attends, je te donnerai la parole après, parce que là, on a Youssef Hadouche, le deuxième de la course, qui après avoir réalisé une formidable compétition est en train d'en terminer. Youssef Hadouche. Johan, qu'est-ce que tu veux nous dire très rapidement parce que le troisième arrive? Ménad Lamrani, juste derrière, vous allez le voir surgir. Voilà, justement, on le voit arriver, lui aussi, qui a fait une formidable compétition. Eh bien, Ménad Lamrani qui termine donc en 3e position. Et je regarde à travers les oriflammes. Allez, quelques mots de Christelle. Oui, belle course, hein, intense, dense. Et malheureusement, le record n'a pas été battu, mais les conditions étaient extrêmement difficiles aujourd'hui. Alors, analyse de Christian et après, on annoncera l'arrivée des hommes. Mais on a le temps. Vas-y, Christian. C'est quand même 3 grands champions qui viennent de passer la ligne. Excusez-moi pour la voix. Plus de voix, c'est vrai que ça s'est cassé, c'est comme le temps. Je dirais, c'est pas grave, mais 3 grands champions sur un parcours qui se veut sur le final quand même assez dur. Le dernier kilomètre, pour moi, est quand même sur un 21. Ce dernier kilomètre, il se voudrait un peu plus roulant pour avoir un éventuel record. Je pense qu'il faut rééditer, il faut persister, il y a des choses à faire, mais ils étaient là. C'est un grand bravo à ces 3 athlètes et aux 2297 autres concurrents qui sont dedans. Eh oui. Alors je vous rappelle le classement, alors j'ai pas le temps exact ici même, le grand vainqueur est Abida El Zamzani, donc qui l'emporte en combien? En 1h 4 minutes en 17 secondes. En 2e position, Youssef Hadouche de Nanterre, 1h 5 minutes 44. Remémore-le pour le 3e. Je voudrais souligner, Jean-Pierre, Brice Daubord, qui porte les couleurs d'un club vendéen qui est là pour l'obtention du titre de champion de Vendée. Ah, c'est important parce que tout à l'heure, il y aura la remise du titre de champion de Vendée. Alors qu'en 4e position, nous avons notre ami Guettinette Mélé Gédamou, eh bien, qui termine en excellente position, en 4e place. C'est assez formidable. Ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'ils finissent les uns après les autres. Je pense que le vent, la chaleur. Et la chaleur. Alors attends, on va demander à Michel
d'intervenir. Il nous appelle donc pour l'instant et on regardera un petit peu, alors que notre ami Christian nous dit que la chaleur et le vent, on l'a bien compris, a joué un rôle extrêmement important. Michel, c'est à toi. Oui, oui, et je voulais intervenir parce qu'on a un suspense incroyable dans cette fin de semi-marathon féminin. Nous venons de passer à l'instant au 19e kilomètre en 1h07:35. On est sur des bases de 1h15. Et tenez-vous bien. Alors attends, Malika, je te coupe. Malika, Je te coupe. Nous avons Brice Daubourg qui vient de terminer. Formidable course de Brice Daubourg. À toi, mon ami. Oui, je voulais vous dire qu'il y a plus que 7 secondes maintenant entre ces deux concurrentes, entre Nawal Yahi et Swan El Salem. 7 secondes qui les séparent. On est au 19e kilomètre et pour 400 mètres. Une fin de course, pardon, à tir au couteau. Et je me demande s'il va pas y avoir un regroupement et on va peut-être assister à un sprint final absolument incroyable. Mais alors qu'est-ce qu'elle est devenue, Malika Benderbal? Elle est plus là, Malika? Oui, elle est trop loin, je n'ai pas pu m'arrêter parce qu'il y a. Ah d'accord, mais elle était en deuxième position, donc elle a été rattrapée par Saïda. Voilà, tout à fait, exactement. Donc maintenant on n'a plus que 7 secondes entre Nawal et alors que Isaac Koech est en train d'en terminer et que là-bas on aperçoit d'autres concurrents. Je vais annoncer le nom de ces concurrents et je redonnerai la parole après à Michel parce que là pour l'instant c'est les meilleurs de ce semi-marathon qui sont en train d'en terminer. Et par exemple ici c'est Aymen Boulenine qui en finit devant notre ami Florian Caro, France, qui est en train d'en terminer et que d'autres concurrents sont en train d'apparaître là-bas. Nous les apercevons, en tout cas il y en a un qui c'est Dalmasso. Eh bien c'est notre ami Dalmasso, Nicolas Dalmasso, ah oui, amené par notre ami Jérémy Cabadet, eh bien qui est en train d'en terminer et qu'un autre concurrent est en train d'accélérer l'allure dans la dernière ligne droite pour grappiller quelques places. Il double d'ailleurs des concurrents qui sont en train d'arriver à mi-parcours et un public toujours formidable qui encourage en permanence tous les concurrents. Et là, eh bien, c'est Florian Billot qui est en train de finir sa course. On va encore annoncer 2 ou 3 concurrents et je redonnerai bien sûr la parole à Michel parce que il y a du suspense, parce que c'est la victoire chez les féminines qui est en train de se jouer. C'est Adrienne Toucas qui est en train d'en terminer devant Erwan Ledoussal, tous les deux qui viennent de franchir la ligne d'arrivée. Allez Michel, je te redonne la parole et à partir du 20e kilomètre et quelques, tu feras l'intégralité, mais pour l'instant, dès qu'un coureur apparaîtra, je te couperai. Vas-y Michel. Eh bien, nous approchons du 20e kilomètre dans quelques instants. Dans quelques instants, je vais vous donner le top pour la concurrente de tête. 1:11:17 au 20e kilomètre. Elle a senti le danger qui venait de l'arrière. Donc elle a remis les gaz et à nouveau elle a 11 alors que Félix Ouimana du Rwanda vient d'en terminer. À toi Michel. Oui, je disais que Nawal a senti le danger. Elle avait bien géré sa course et elle est dans la petite côte de la butte Tanchette où il y a un monde absolument fou. Eh bien, elle a remis les gaz, elle a refait une douzaine de secondes d'avance et je pense qu'elle va pouvoir terminer ce parcours en vainqueur. Quelle belle course elle nous a réalisée. Et puis derrière, quelle fin de course aussi de Swad El Salem. Je me retourne. Oui, il y a 80 mètres, pas plus, hein, mais le danger... J'ai cru à un moment donné que c'était... Je te redonnerai la parole. Je te redonne la parole dans quelques instants. Très rapidement, l'analyse de la course. Mon cher Jean-Pierre, une magnifique course effectivement comme Christelle le signalait. Mais effectivement pour les records, on se doutait que la chaleur allait peut-être poser problème et c'est surtout le vent, je pense. On demandera aux coureurs, mais le vent est quand même très très bien présent. On se disait qu'ils allaient peut-être être abrités par les habitations sur le Remblai. Mais ça n'a pas été le cas forcément puisqu'il y a beaucoup de rues perpendiculaires et là on avait beaucoup de vent quand même sur le Remblai. Merci, allez Michel, on a dû passer le 20e kilomètre. Tu nous commenteras si tu le veux bien puisque pour l'instant c'est particulièrement calme ici même devant la ligne
d'arriver dans le podium. Eh bien Michel, tu nous commentes l'intégralité de l'arrivée si tu le veux bien, puisqu'on a passé le 20e kilomètre avec un suspense avec les deux premières, c'est bien ça? Eh bien voilà, je suis dans la ligne droite, on vient de passer le rond-point Chouava. On file directement devant vous, donc une victoire maintenant qui ne peut plus échapper à Nawal Yahi. Elle a su réagir à temps au 19e kilomètre. J'ai cru qu'il y avoir une jonction. Et là, elle avait très bien géré sa course, Nawal. Elle a remis les gaz, notamment dans le petit faux plat qui nous amène ici dans la Pinède, en direction du stade de la rue de Guerre. Et maintenant, il y a à peu près 80-90 mètres. Donc c'est une très belle victoire que nous allons avoir de Nawal Yahi. Voilà le petit rond-point avant d'arriver au casino qui se profile devant nous. Elle est toujours très bien, aucun signe de fatigue. Évidemment, le record d'une 13-17 ne sera pas battu. Ça va tourner aux alentours de 1,15 puisque nous sommes à 1,13,54. Je pense qu'il y a encore une petite minute 20 pour rejoindre la ligne d'arrivée. En tous les cas, quelle belle athlète, voilà, elle vient de se retourner. Elle sait qu'elle a la course gagnée. Et moi, je me retourne aussi de mon côté. Allez, il y a 80 mètres entre les deux. Mais quelle course on a eu! On a eu, en tête de course, ça n'a pratiquement pas changé. Mais par contre, pour 2, 3, 4, ça a été une bagarre incroyable. Et l'arrivée d'Ardonègre. À toi, Michel. Ardonègre qui vient d'en terminer. À toi, Michel. Et ben voilà, nous allons vous avoir en point de mire. Nous sommes dans le petit rond. Et on applaudit ces deux coureurs là. Allez, la rue de Nière, voilà. Cette belle ligne d'arrivée pour Nawal Yahi. Allez, elle arrive, mesdames et messieurs, on va se préparer. On va se préparer dans quelques instants. Celle qui va s'imposer, qui va inscrire son nom au palmarès de la 30e édition du semi-marathon, la motocourse. Je rappelle que Nawal n'était pas en tête au départ, c'était Souad qui a pris le meilleur départ et puis elle a été rejointe. On a pu croire qu'elle allait revenir sur notre ami Nawal Yahi. Eh bien non, la grande vainqueur de ce semi-marathon 30e édition est Nawal Yahi. Allez, Nawal Yahi qui franchit la ligne en première position, qui a été accompagné de son mari Mouloud qui l'a accompagné tout au long du parcours, et on va surveiller la deuxième féminine. Dans quelques instants, l'arrivée de celle qui a dominé la course dans la première partie. Elle franchit la ligne d'arrivée, c'est Souad Aït Salem, alors que nous avons Malika Bendermal qui à mi-course était passée en deuxième position. Elle a un petit peu craqué dans les derniers instants, notre amie Malika, et logiquement elle devait prendre la troisième position. Analyse de la course des féminines. Décidément, effectivement, si la troisième concurrente est bien celle que tu annonces, on aura quand même eu la suprématie de nos athlètes algériens vraiment sur cette 30e édition, avec la victoire à David Zanzani qu'on a vu il y a quelques instants, nos deux féminines qui viennent en terminer, et puis bien sûr la troisième féminine qui devrait dans quelques instants surgir. Mes chers amis, ce n'est que le début, puisqu'il va en rester à peu près 2300 encore à applaudir, alors que je pense qu'on a vu peut-être les derniers concurrents franchir la ligne, en tout cas synonyme du premier tour, du premier passage. Il reste donc un peu plus de 10 km, avec forcément la chaleur qui s'amplifie et le vent qui vient assécher les bouches des coureurs. La troisième féminine dans quelques instants. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même eu un gros écart entre les deux premières et la troisième concurrente. Il faut dire qu'on l'a expliqué, avec la chaleur, avec le vent, et puis peut-être des à-coups importants, parce qu'il y a beaucoup de concurrentes qui sont parties extrêmement vite. On avait mis 2 lièvres pour les féminines, alors je ne sais pas si les allures ont été respectées, alors qu'on essaye vraiment d'apercevoir voilà la troisième concurrente qui était en deuxième position il y a peu et qui va donc monter sur la troisième marche du podium, Malika Benderbal. Allez, Malika Benderbal, l'athlète algérienne, qui avait un record elle aussi autour de 1,15 pour son record personnel, mais forcément on a 2 minutes, un peu plus de 2 minutes 30 aujourd'hui de débours par rapport à souvent au record personnel. C'est ce que effectivement on disait avec Jean-Pierre et Christian. Entre 2 et 3 minutes, c'est vous dire un petit peu le temps perdu à cause du vent. Alors on va quand même rappeler pourquoi il y a des Algériens et des Algériennes qu'on n'a jamais vu aussi nombreux. C'est que cette épreuve est qualificative
pour les Jeux méditerranéens, ce qui explique la présence des coureurs qui sont autour de la Méditerranée. Et on rappelle d'ailleurs que c'est notre ami Bernard Amsalem, l'ancien président de la Fédération française d'athlétisme, qui est président de ces Jeux méditerranéens. Allez, Christian Roux de l'ASBA qui passe également. Allez, peut-être l'occasion de remercier et de saluer l'ensemble de nos partenaires. Espace pub pour cette 30e édition. Merci. Clément. Avec Ruth Waitira Karanja qui vient de terminer dans les places d'honneur également. Ah, ça a été une course. On est tombé un petit peu, je dirais pas comme des mouches, mais presque, parce que véritablement, la chaleur a joué un rôle important. On était parti sur des bases assez importantes en ce qui concerne le chrono. Et puis, il y a beaucoup de concurrents qui ont craqué. Alors, le mélange du vent et du soleil a été détonnant. C'est Yann qui est dans, c'est Christian qui veut intervenir. Oui, je veux intervenir. Simplement, je voudrais signaler au public qui connaît bien Freddy Guimard de la S7. J'ai eu Freddy, il a préféré, je dis bien préféré, sur une petite douleur au mollet, au 4e kilomètre. Il sort de Royan quand même. Hier, il s'est dit, voilà, chaleur, vent, je tombe les voiles et je rentre à la maison. Et il salue tout le public qui est merveilleux. Et il reviendra demain, l'année prochaine. C'est une certitude, c'est un garçon exemplaire, c'est un de nos Français, avec des titres de champion de France, Johan. Exactement. Il faut quand même le signaler, il est avec nous chez notre partenaire, si belles vacances. Eh ben écoutez, on va passer encore le week-end ensemble, on va refaire le match, mais je pense que cette chaleur, ce vent, a quand même terni un petit peu la fête. Ouais, c'est vrai que c'était le mauvais combo, même si on préfère ça forcément à des années où on avait pu avoir beaucoup de vent et avec surtout beaucoup de pluie, donc des conditions un peu plus appréciées du public. Mais pour les coureurs, pour les performances en tout cas, ça a été beaucoup plus compliqué. Nouvelle féminine qui en termine. Voilà, ça y est, elle passe à la ligne avec son dossard 8. C'est Lemlem Tewel Debra, l'athlète érythréenne du HBA Rennes. Nouvelle féminine, donc on est toujours dans le top 5. Rappelons qu'on retrouvera les 12 premiers et 12 premières tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire avec nos différentes personnalités, bien sûr nos officiels de la fédération. Jean-Pierre Fournery est là, monsieur le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, qui nous fait le plaisir également d'être ici sous le soleil des Sables d'Olonne. Et puis bien sûr on retrouvera Gérard Retsch qui doit être dans la cour. Gérard Retsch, l'adjoint au sport ici à la ville des Sables d'Olonne. Allez, on est en train de se battre. On est en train de se battre avec deux féminines, une qui va en terminer également dans quelques instants. Allez jusqu'au bout les filles, avec Julia Padouche. Julia Padouche, effectivement, qu'on avait déjà retrouvé ici avec un record, elle aussi, record personnel qu'elle avait battu ici en moins de 1,19 l'année dernière, 1,18,59 je crois, et on est à 1,22, voilà, effectivement 3 minutes de débours avec les conditions du jour, le soleil plus le vent du jour. Eh bien, c'est alors que la fin de course est en train de passer. On encourage nos coureurs 1,22. Voilà pour la mi-parcours. Effectivement, il reste une longue boucle. Et je peux vous dire que quand vous êtes tout au bout du côté du Puy de l'Enfer et qu'il faut aller jusqu'au bout du côté des Atlantes, du côté du jardin du tribunal, exactement où le demi-tour s'opère, c'est très long. On a 5 km là, très longue. Ah tiens, de temps en temps, on dira, puisque je suis sur l'estrade avec l'ami Christelle, on donnera un peu des noms de coureurs qui en terminent. Alors on a
Stéphane Bouvier, on a Nicolas Turbat, Thierry Toutefer, Maxime Couvry, Jérôme Cuny. Alors pour la petite histoire, il y avait, si nos chiffres sont exacts, 2137 partants. Et pour l'instant, nous avons 52 concurrents qui en ont terminé. C'est la fête aujourd'hui, Christelle. Hein? Ah oui, c'est vrai que la météo est favorable pour les spectateurs et pour faire la fête. Après, pour les coureurs, c'est vrai que c'était un petit peu plus difficile. Les premières chaleurs, on n'est pas encore habitué à l'entraînement, notre corps n'est pas encore habitué. Et puis un petit peu de vent quand même qui a pénalisé pour aller chercher les chronomètres. Alors la dame qui est avec moi, si vous êtes en train d'arriver, c'est Christelle Donnet. Elle a été championne d'Europe de marathon il y a quelques années. Elle a pris sa retraite, mais c'est une immense championne. Elle a terminé 3e au marathon de... C'était New York, 3e au marathon de New York. Elle a 35 sélections en équipe de France. Elle a été championne de France un peu de toutes les catégories. Elle est fabuleuse et maintenant, son mari, Fred Bouvier, a été champion de France espoir du semi-marathon. Et elle a une jolie petite Léonie qui a 4 ans, qui doit être dans le public et que je salue. Alors nous avions également Jean-Joseph Brechtot. Il vient de terminer, Jean-Joseph, j'ai l'impression. Oui, il va arriver, Jean-Joseph Brechtot, qui est connu dans le monde entier. Il arrive alors que nous avons l'arrivée de Fatia Sachez, une concurrente algérienne de Balmain. Et on va avoir Jean-Jo Brechtot, qui est un grand monsieur de la course à pied. Le voilà, Jean-Joseph Brechtot. Jean-Jo Brechtot. Il en termine, Brechtot, hein. Un grand monsieur. Si tu savais, toi qui es jeune, Johan, le nombre de fois que j'ai annoncé la victoire ou une place d'honneur de notre ami Brechtot. Des titres de champion de France dans sa catégorie, des podiums en veux-tu. En voilà, je crois qu'il était 3e d'ailleurs sur les France de semi l'année dernière dans sa catégorie M5. Allez, Elodie qui en termine, bravo Elodie. Sous les couleurs du West Vendée Athlétisme. Et on continue bien évidemment. Chacun est venu chercher son record personnel. En tout cas, il aura fallu être solide pour aller chercher son record personnel aujourd'hui. On verra si ça va se vérifier pour beaucoup de coureurs. En tout cas, pour ce qui est de la tête de course, on vous l'a démontré. À peu près 2-3 minutes de retard par rapport à leurs records respectifs dus à la chaleur et au vent. Allez, je te donne une petite rafale de noms, si tu le veux bien, ami Johan. Tom Bou, Florian Osmond, Julien Cerdera, Jérôme Pénisson, Stéphane Chagnot, voilà, qui franchit. Alors, on vous annonce les noms avant qu'ils franchissent la ligne d'arrivée, parce qu'on a mis un tapis à 300 ou 400 mètres ici même, ce qui nous permet d'accueillir les athlètes avec les honneurs dus à leur rang. Alors, Louis Com Delia, il est premier. Qu'est-ce qu'il est premier, lui? De quelle catégorie? Mais Master 9, je crois. Ouais. Et puis on a Vincent Mitard, on a Lucas Bevelet qui vient d'en terminer, Caria de Roaille. Allez, nouvelle arrivée ici sur cette ligne toute nouvelle. Avant, on rentrait dans le stade. Et cette année, voilà, on est face au stade de la Rudelière. Les maillots de l'Entente des Mauges, nouvelle féminine également, avec le beau maillot des Zoom Volter Runner. Go Fast or Be Last. Nos amis de la région parisienne qui étaient avec nous. On a vu Nico Dalmasso également. Nico qui doit être dans peut-être le top 12, je sais pas. On va vérifier ça. Avec Alice Michel également. Alors, ami Johan, on va demander aux dents de Christian à Noredine Banis, s'il peut venir me rejoindre au pied du podium. Noredine Banis et Jean-Marc Fernandez. Comment Eh bien, elle est là, mesdames et messieurs, Alice Michel, qui en termine également. On était en train d'en parler il y a quelques instants. Bravo Alice, qui en termine avec Nico Dalmasso, effectivement, qui a créé le Zoom Volt Runner du côté de Vincennes. Et on a pu la suivre d'ailleurs dans une petite web série. Et qui avait un record, quant à elle, en 1:15:44, record établi l'année dernière du côté de Lille. Et aujourd'hui, ça a été beaucoup plus compliqué
avec Rémi également qui franchit la ligne, il me semble. Alors, il y avait Ophéline, quand on est allé manger hier au restaurant le Nona, eh bien Ophéline nous a dit je fais le 10 km. Alors, on a oublié de la saluer tout à l'heure. Si Ophéline, tu n'es pas encore au service au Nona, eh bien on te salue Ophéline et on espère que tout s'est bien passé pour toi. Théo Merlet, Thibaut Wolf, François Vrignot, Robin Smet, Guillaume Chaptard, Emmanuel Aubard. Si vous nous entendez, on vous salue parce que vous allez franchir la ligne d'arrivée. Il y a aussi Antoine Ségaud qui est en train d'en terminer. À toi, Johan. Oh, je crois que c'est Jean-François là qui franchit la ligne. Jean-François Brochard, oui, effectivement. J'avais pas reconnu avec sa petite barbe, Jean-François. Master 3, ouais. Allez, bravo à Jean-François qui en termine tous les concurrents qui continuent d'affluer sur la ligne, chacun avec son temps. Allez, on va peut-être passer sous les 30. Est-ce qu'il nous en reste encore? Tiens, il nous en reste peut-être juste là qui vont peut-être passer sous les 30. Allez les amis, on va se battre. Une 29,07. Allez, allez, allez. Allez, il reste 45 secondes. Moins d'une 30. Allez, go, go, go. Allez, on est en train de se battre. On est en train de se battre derrière, ça va le faire. Il reste 35 secondes pour aller casser la barrière des 1,30. Allez les amis. Oh ya ya, ils se mettent minables hein, on voit l'accélération dans les derniers mètres. Allez, on regarde, 38 secondes 39, oui. 40, 41, 42, 43. Et ça peut peut-être repasser, il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Allez, 50, plus que 9. Et là 8, aussi, 7, ça va passer. 6, 5, ça va passer. 4, 3, 2, 1. Aïe aïe aïe. Il va arriver juste après. Mademoiselle, vous n'avez pas de chance. Ça fait rien, vous avez fait une belle course. Hein. Ah, c'était très bien, Johan. C'est vrai que ça... On voyait les coureurs qui accéléraient dans les 100 derniers mètres, là. C'est vrai que c'est toujours rageant. On se dit, j'aurais dû aller chercher les moins d'une 30. Allez, on essaye de les encourager. Et puis ceux qui n'ont pas passé sous la barrière d'une 30, ils diront, j'ai fait une 30. Même si il y a quelques secondes de débours derrière, on les compte pas, celles-là. Voilà, on dit les chiffres qui nous arrangent, Jean-Pierre, dans la course à pied parfois. On essaye d'occulter la vérité. Voilà, j'ai fait autour d'une 30. Voilà. Et tu sais, c'est comme quand tu mets, je sais pas, au marathon, 1h51, c'est pas comme quand tu mets 2h4,59. Il n'y a que 2 secondes d'écart, mais on retient que tu as mis 2h04. Hein. Enfin, je dis 2h04, il ne doit pas y avoir beaucoup qui les mettent. Alors, Hugo Nouveau qui vient d'en finir, Alexandre Bazonnet, Alexandre de Souzac, Guillaume Chariot, Hugo Bonnet et Johan Boulet. Nous nous faisons un plaisir de donner vos identités. Qu'est-ce qui t'arrive, Johan? Non, je disais, je parlais des chiffres, mais par contre, le 2h24-22 de Christelle Donnet, on ne l'oublie pas. D'ailleurs, Christelle, elle joue, quand elle joue au loto, je crois qu'elle joue que ces chiffres-là. Hein. 2, 24, 22. Ça, 22, ça devrait être appris par cœur, ça. 22, c'est un homme qu'on retient bien. Lève-la. 22. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Christian? Est-ce que j'ai gagné au tirage au sort? Non, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pouvais pas, avec la voix cassée que j'ai, je pouvais pas le faire. Mais je vais laisser mon ami Johan le faire très très bien, comme il arrive à décrypter mes hiéroglyphes sans aucun problème. Donne-lui le papier. Et pendant ça, la ribambelle des concurrents est en train d'en terminer avec Gaëtan Pinot, avec Thibaut Guillon, avec Jérôme Ballard. Nous avons François Vandenbroek, Julien Sesnec. Tu me dis quand tu es prêt. Il y avait Samuel Martino, Gaëtan Pinot. Nous avons Elie Moreau de Gujan-Mestras. Tiens, je donne un petit bonjour à mon ami Jean-Jacques. Oh mon Dieu. C'est Jean-Jacques, l'organisateur. Germano, voilà. L'organisateur du cross du Sud-Ouest, Jean-Jacques Germano, un gars formidable. Eh bien, il est de ce club de Gujan-Mestras. Il est président. Nathan Guillot, Hugo Bille, Anne Ginesté, Baptiste Chicoine, Elie Moreau, Laurent Thiollet. Allez. Alors, je vais avancer un tout petit peu, mon cher Jean-Pierre, parce que j'ai vu une petite banderole d'encouragement et j'aime bien les banderoles.
Parfois il y a des petits messages là pour le papa, pour la maman. Alors avant, je dis quelques numéros et tu m'interromps, n'hésite pas. Florent Kermarinck, Erwan Thomas, Yann Walter, Marc Amilien. Ah, il est deux, oui. Michel Tarenne, Jean. Ouais, Vas-y. J'arrivais pile poil. J'ai vu les filles là avec allez Manu premier. Bah, premier dans notre cœur et dans le vôtre aussi les filles. Bon, c'est un petit peu plus loin dans le classement, mais ça on s'en fiche, c'est accessoire. Allez, papa, c'est qui papa alors? Papa, c'est Manu, c'est ça? Oui. Comment tu t'appelles toi? Jade. Comment? Jade. Kat? Ah, Jade, excuse-moi. Mais oui, j'entends plus rien. Il vient d'arriver, je l'ai vu. Et toi, comment c'est ton prénom? Maria. Et papa, donc il a fait 21 km aujourd'hui et quelques centimètres en plus. Est-ce que vous, ça vous dirait de faire autant de kilomètres un jour? Vous êtes encore petite, hein? Bah oui, parce que moi déjà je fais 100 mètres, j'arrive pas alors. Il faut un peu d'entraînement, effectivement. Et toi, Jeanne? Non. Non, c'est définitif, c'est non merci, au revoir. Oh là 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 là, le public qui s'emballe pour un sprint assez exceptionnel. Aïe aïe. Dis donc, ton interlocutrice, elle avait du bagou, hein, mon ami Johan. Et voilà, la ribambelle des concurrents est toujours... Mon cher Jean-Pierre, vas-y, Johan. On parle des Sables d'Olonne, ville sportive, et on me signale que côté football, hier, les deux clubs aussi au Sables d'Olonne, l'un a remporté la finale de la Coupe des Pays de la Loire et l'autre club la finale de la Coupe de Vendée. Voilà, tout sourit à la Vendée. Tout sourit à la Vendée, mais c'est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et ce public, mais des milliers et des milliers de spectateurs qui sont présents depuis la première heure et surtout maintenant, bien entendu. Mais c'est fabuleux. Alors, mon cher Jean-Pierre, une autre petite banderole d'applaudissements, d'encouragement en tout cas, c'est allez Papounet. Non, Papounet. Oh là là, je sais plus lire, rien ne va plus. Allez Papounet, effectivement, c'est que j'avais pas mis mes lunettes. Voilà, je vais les remettre. Effectivement, on t'aime papa. Il est où papa alors? Dis-moi toi, c'est quoi ton prénom? Julia. Julia, magnifique Julia. Et papa, est-ce que tu sais où il est là? À quel kilomètre? Non. Tu sais pas dans combien de temps il va arriver? Non. Dans 5 minutes? Attention, là, on déclenche les chronos. Bon, bravo en tout cas, et c'est magnifique. Ça, on aime bien voir ces petites banderoles d'encouragement. Bravo Julia, bravo à toute la famille d'encourager Papounet. Donc Papounet, c'est Dominique, bah bien sûr Dominique. Eh bien on va l'attendre patiemment Dominique. En tout cas on continue d'encourager tous les coureurs Jean-Pierre qui te rejoignent sur la ligne. Alors Johan, justement on parlait du foot et monsieur le conseiller départemental me signale que parallèlement à la course aujourd'hui, que se passe-t-il? On a un grand défi des ports de pêche avec une course au large qui se passe en même temps. Des marins s'affrontent sur la mer, donc on s'affronte sur terre, on s'affronte sur la mer. Au Sables d'Olonne, on s'affronte partout et c'est un événement fantastique. Et il y a beaucoup de spectateurs? Il y a énormément de spectateurs, il y a un village d'ailleurs qui est sur la place du Vendée Globe. Donc la ville des Sables d'Olonne, le département de la Vendée sont en fête partout, en mer, à terre, c'est fantastique. Alors il y a plus de spectateurs aux deux événements que d'habitants au Sables d'Olonne. Combien il y a d'habitants au Sables d'Olonne? Probablement on est 45 000 habitants au Sables d'Olonne. Le week-end dernier il y avait 210 000 personnes. Qu'est-ce qui se passait le week-end dernier? La Vendéva, une immense course polynésienne, en fait, une course de pirogue, ça n'arrête jamais en fait. Écoutez, c'est une ville sportive événementielle. Bravo ça à vous. N'arrête jamais effectivement. Jean-Pierre, parce qu'on est quand même ici au Sables d'Olonne, terre de jeu, centre de préparation également. Bref, la Vendée brille sur tous les fronts, un petit peu partout. Et on continue bien évidemment d'encourager Papounet. Et on va demander à Nathan Graton d'aller doucement sur le retour avec Anaël. Hein. Alors tu vois Johan, il y a quelque chose, moi je vous en veux énormément. Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez pris le soleil. Et ça, je ne vous le pardonne pas. Parce que je le dis à nos amis qui viennent d'arriver. Dans le sud d'où je viens, il pleut. Et vous, vous avez du soleil. Non mais dites, c'est le monde à l'envers. Tu vois Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, je sais que tu aurais pu inventer cette citation qui dit souvent que la boussole est parfois bête et même totalement con parce qu'elle indique le nord alors que tout le monde va aller au sud. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu préfères être au nord. Tout à fait. Alors je vais te dire un truc qui va te faire rebondir. Est-ce qu'elle est belle la rade la rade des Sables d'Olonne? Parce que c'est un petit jeu entre nous, bien sûr que c'est la baie. C'est la baie, c'est pas la rade.
Mais l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais annoncé la rade et je m'étais fait un peu moquer. Voilà, c'est pour ça que je parle de rade. En fait, c'est la B. À toi, Johan. Oui, effectivement, on va appeler les coureurs qui vont venir nous rejoindre, notamment pour la remise des lots avec Sophie Guimbretière. Voilà, c'est les coureurs qui ont été tirés au sort tout à l'heure sur le 5 km, le 10 km et le semi-marathon, avec Sophie Guimbretière pour le 5, Karine Crespi, David Chanjou, Sébastien Sazi. Et pour le semi, le dossard 85, Emmanuel Martin, qui n'est peut-être pas arrivé d'ailleurs, et le dossard 485 avec Céline Petit-Brasé. Merci de venir nous rejoindre dès que vous le pouvez pour la remise du tirage au sort. Quand je vois ce monde, eh bien écoutez, c'est absolument extraordinaire. Je vais me mettre au milieu et je vais prendre une photo souvenir. Non pas du soleil, parce que ça jamais je prendrai. Alors Romain Belleville, si tu m'entends, de la part de ta maman, qui a le numéro 508, Romain Belleville, elle t'encourage fort et elle t'aime. Je l'ajoute, mais je sais que c'est vrai. Comment? Je t'aime, Romain, t'es le meilleur. Allez, le 508. Quel âge il a? 27 ans. 27 ans et toutes ses dents. Il est adorable. Mais écoutez, il a que des qualités, votre fils, madame. Il est adorable, paraît-il. Et d'où est-il? D'où il est? Pardon? Il est de Nantes. Il est de Nantes. Eh bien, demain, j'aurai le plaisir de retrouver l'aéroport de Nantes avant d'arriver à Marignane, à Marseille. Retrouver la pluie à Marignane. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Vous nous avez chopé, fauché le soleil. Non, on est bien contents. Il n'y a aucun problème. Par contre, il nous faut on n'a pas assez de pluie, nous, dans le midi. Avec les spectateurs aussi, la grande masse, et le public et les coureurs. Ouais, si tu veux. C'est bon, merci. Merci à toi. Alors, il est là, Robert? Alors, je reste à côté de Madame Melville. Je ne veux pas manquer Romain. C'est un moment... Alors, vous savez, moi, je m'appelle Buix, donc je suis gaulois. Alors, quand je vois un Romain... boutade, bien sûr. Hein. Par contre, je suis de Buis-les-Baronnies. Si un jour vous venez au pied du Ventoux à Buis-les-Baronnies, vous venez me dire un petit bonjour et je serai très heureux de vous retrouver. Alors, il arrive, Romain. Ah, Romain, alors qu'est-ce que tu nous fais là? Est-ce que vous attendez des amis là? Vous attendez des coureurs? Comment ils s'appellent? Julien.
Félix aussi. Alors dès qu'ils arrivent, vous me le dites et on leur fera un accueil royal. Tiens, vous êtes d'accord? Alors, regardez tous ces concurrents en train d'en terminer. Il est 12h12 ici même. Nous sommes avec vous depuis 7h30. Mais quel plaisir, mais quel bonheur, quelle joie de se retrouver au Sable d'Olonne dans cette ambiance festive avec le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, qui est toujours sur le podium et qui apprécie le spectacle. Et ce concurrent qui réclame les applaudissements. Et comme le public des Sables d'Olonne est fantastique, eh bien, il les obtient, ces applaudissements. Et regardez, il y a une grande densité maintenant, de plus en plus de concurrents en train d'en terminer. Bravo madame, qui en finissez avec votre semi-marathon. C'est pas n'importe lequel, c'est la 30e édition du semi-marathon des Sables d'Olonne. Les plus grands champions sont venus courir ici même. De nombreux anonymes. La France entière est venue au moins une fois participer. Alors que Romain Melville est en train d'arriver. Il a le 508. Romain Melville qui va en terminer. C'est le meilleur. Sa maman ne sait plus où elle habite. Le voilà avec son maillot bleu. Bravo Romain Melville. Même le vainqueur, il n'a pas eu droit à la même arrivée que toi. Vive Romain Melville, vive Nantes, vive les Sables d'Olonne, vive le sport, vive l'athlétisme, vive le semi-marathon. Voilà, on s'amuse bien entendu, c'est des amis. Alors elle s'appelle comment votre fille? Léonie, allez Léonie, on t'attend. Oui mais si elle est encore à 25 km, alors Léonie. Et on attend Félix qui fait 35 km aujourd'hui. Il fait 35 km. Comment il fait 35 km? Il est parti 15 km plus tôt. Ah vous vous rendez compte, il y a un coureur qui est parti 14 km. Pourquoi il a fait ça? Parce que 21 c'est pas assez. Eh ben dis donc, il y a un coureur qui a estimé que 21 km ce n'était pas assez. Donc il est parti 14 km avant. Et aujourd'hui il aura fait 35 km. Il est parti à 9h ce matin. Mais pourquoi il n'a pas fait alors directement le 10 km et après le semi-marathon? Ça sera pour l'année prochaine. Alors comment il s'appelle votre ami qui vient d'en finir? C'est DJ Bobo. Et vous avez la corne de brune, allez-y. Voilà, on a un peu cassé le tempo, mais c'est pas grave. Moi j'ai le mien qui commence à bourdonner là, à frétiller. Donc à cette arrivée au Sable d'Olonne. Regardez toujours ces maillots bleus qui en terminent. Alors là c'est Rennes, puis il y a le maillot de l'organisation, rouge pour les bénévoles et bleu pour les concurrents. Et puis c'est une symphonie de couleurs avec un ciel tout bleu, avec une frondaison d'arbres toute verte. Alors, vous avez des nouvelles de Félix? Il ne devrait pas tarder d'arriver, l'ami Félix. En tout cas, il y a encore une densité de coureurs en train d'en terminer qui est assez exceptionnelle. Madame qui prend une photo. Comment il s'appelle votre ami, madame, qui vient d'en finir? Comment il s'appelle l'ami qui vient d'en finir? David Dublé. David Dublé, madame. Benjamin Jochard, 1254. Il va arriver bientôt? Oui, oui. Vous me le dites et on te le réservera un accueil digne des plus grands champions. Comment? Famac qui court à 2. Ah, Famac qui court à 2. D'accord. Max qui court à 2. On aura bien l'occasion de les... Vous me le dites, hein. Quand vous les voyez, on les appelle, on crie. Et toujours ce public absolument extraordinaire. Allez, ça continue, on continue d'accueillir tous les concurrents. Il nous en reste encore, oh là là, il nous en reste combien mon cher Jean-Pierre? Au moins, allez au bas mot 2000. Allez, un certain nombre. 10 000, je dirais nos Marseillais. Il faudra qu'on regarde là-haut. Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais faire une petite vidéo
et en même temps je vais commenter. Voilà, nous sommes. Voilà. Alors mon ami Johan. Voilà, c'est moi, Johan. Johan qui est là, avec qui nous commentons ce semi-marathon. Et puis tout le public qui est énorme. Allez. On a eu des records qui ont été battus de spectateurs. On n'a pas battu les records de chronométriques. Mais alors, quelle ambiance aujourd'hui au Sable d'Olonne, et nos amis vendéens qui nous ont fauché le soleil, on le dit, parce qu'on sait qu'en général, ici, c'est un peu moins chaud que dans le midi, mais c'est le contraire. Regardez, je passe un petit peu au milieu des dizaines et des dizaines de spectateurs qui sont présents en amont, en aval, pardon, en amont de l'arrivée. C'est extraordinaire, on est au Sable d'Olonne, quelle belle ville, un monde absolument extraordinaire, et ça hurle, ça crie lorsqu'on rencontre des amis qui sont en train d'en terminer. Regardez, je suis à rebrousse-poil de la course, il y a des amis, il y a mon ami Nadia et Pascal qui ont une belle propriété viticole à vin sobre, et également à Tain-l'Hermitage. Et regardez, on a même l'adjoint au sport de la ville des Sables d'Olonne, Gérard Hecht, qui est dans la course. On a été honoré par la présence du président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, qui est présent avec nous tout au long de cette journée. Une belle image avec le papa et ses deux enfants dans les bras, et toujours du public. Les Sables d'Olonne en fête aujourd'hui. Je vous montre l'amont de la course, mais en aval, il y a autant de spectateurs. C'est extraordinaire. Voilà, je vais arrêter là ce petit reportage vidéo. À toi, Johan. Oui, parce que là, vous êtes rendu au casino des Atlantes. Là, Jean-Pierre, il s'est pas arrêté. Il est parti du côté du 16e kilomètre. Non, il va revenir, notre ami Jean-Pierre. Allez, les amis, on est à 1h50. 1h50 minutes pour couvrir ce semi aujourd'hui. Tu m'accueilleras, Johan. Attention. Est-ce que tu m'accueilles, Johan? Est-ce que tu vas m'accueillir? J'arrive, Johan. Je suis à la lutte avec quelques athlètes. Je vais essayer de prendre une place d'honneur. L'homme de ici même, au Sable d'Olonne. Je suis pas très loin de la ligne d'arrivée. Et voilà, je vais enfin la franchir, cette ligne d'arrivée. Bravo, Jean-Pierre. C'est assez exceptionnel. Mais quel plaisir. Ah, je veux franchir la ligne. Je veux franchir la ligne d'arrivée, et je vais mettre 8 jours pour récupérer. Fais attention, parce que nos juges arbitres vont demander le dossard. Jean-Pierre Buix, mesdames et messieurs, qui en termine, l'homme de Buis les Baronnies, et qui, là, il est sec. Il est sec, complètement sec. Allez, on continue, les amis, et rappelons qu'on aura la remise des récompenses, cérémonie protocolaire tout à l'heure pour les 12 premières également. Le championnat de Vendée. On est sous les 1,52. Oh, il me l'avait dit, 1,52 pour Jean-Pierre, honneur accompagné de sa chérie. Ah, voilà, magnifique, 1,52 pour avoir été au bout. Effectivement, on nous avait dit 1,50, mais on a fait en fonction des conditions du jour. Allez, on rappelle. Allez, bravo les amis. Allez, il nous en reste 1500. Amis du public sablais, il faut leur donner encore un maximum d'énergie.
Allez, mettez-moi du son, c'est Nozis là. C'est mon moment de gloire. Allez, let's go, félicitations à vous les amis, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette ligne d'arrivée, la finish line de cette 30e édition. Les Sables d'Olonne vous accueillent pour cette 30e du semi-marathon. Pas de record aujourd'hui, mais un record de participation, un record de sourire, un record... Yes, un record de sourire tout simplement, de bonne humeur, de joie, de convivialité. Ça nous fait plaisir d'être à vos côtés les amis, qu'on puisse partager ce beau moment. Allez, là on est presque à 2 heures de course. Il nous reste encore 5-6 minutes amis du public. On va se préparer pour leur donner encore un bon petit coup de boost pour aller chercher cette barrière des 2 heures. Johan, on va passer à la remise si tu peux venir. Bien sûr, bien sûr. J'arrive mon cher Jean-Pierre, remise des récompenses bien évidemment pour le semi-marathon. C'est fini. Voilà, on va passer à la cérémonie protocolaire en présence d'André Giraud, président. Je ne sais pas si monsieur monsieur le conseiller départemental, monsieur Sancho, si vous pouvez nous rejoindre. On va passer à la remise des prix avec l'ami Johan. Quelques mots d'André Giraud. Eh bien, vraiment, très beau succès pour cette manifestation. Heureux d'être parmi vous, un temps extraordinaire. On reviendra. Monsieur Sancho, conseiller départemental au nom aussi de la ville puisque Gérard est dans la course. Effectivement, c'est une journée fantastique avec une énergie incroyable. C'est ce que je disais. Je remercie le président de la Fédération d'athlétisme d'être présent au Sables d'Olonne. On a des amateurs, on a l'élite, on a des jeunes, des moins jeunes. Et c'est une grande fête du sport qui est magnifique avec un parcours sur la plus belle baie du monde. Donc on est ravis. Vous n'êtes pas chauvin, vous êtes réaliste quand vous dites la plus belle baie du monde. Hein. Alors en fait, on n'est pas que chauvin, c'est un label que vous voyez sur notre affiche. Hein. Non, mais on disait les plus belles. Les plus belles, effectivement. L'une des plus belles baies du monde. Mais peu importe, je pense que ça trahit personne et tout le monde reconnaît la beauté de notre paysage. Et donc on est ravis effectivement d'accueillir ce public, ces Vendéens, ces Français qui sont ici pour un semi-international de grande qualité cette année encore. Merci. Ouais. Allez, je vais commencer par les récompenses des féminines et mon ami Johan qui nous a fait un reportage extraordinaire sur sa moto. Fera les messieurs. Alors, est-ce que les dames sont là d'abord? Il faut que je m'enquière. Michel, tout le monde est là? Bon, j'appelle
On va appeler les 12 premières femmes et les 12 premiers messieurs en présence des personnalités que je vous ai citées il y a un instant. En 12e position et du Zoom Volt Runners, elle a réalisé 1 heure, 30 minutes et 10 secondes, Sandrine Gavasi. Alors effectivement, on va les appeler parce qu'ils sont juste là, mais il y en a pas mal qui sont derrière, donc on va demander quand même à tous nos athlètes de se préparer. Je vais appeler les 12, je croyais que c'était fait qu'elles étaient au moins sous la tente. Je vais donc appeler Nawal Yahi, Souad Eid Salem, Malika Benderbal, Ruth Watira Karanja, Lemieb Tiweldeb Caché, Julia Paduc, Émilie Gavens, Fatia Sanchez, Elodie Mathien, Carla Deroal, Tiana Vidal et Sandrine Gavasi. Je vais vous demander de bien vouloir nous rejoindre ici même sur le podium. On en arrive à bientôt 2 heures de course. Allez, faites un petit effort, chers amis et chers amis IES. Essayez de mettre moins de 2 heures. Donc je redemande à tous les athlètes féminins de bien vouloir nous rejoindre avec Nawal Yahi, Souad Eid Salem, Malika Benderbal, Rudwaira Karanja, Lemleb Tiweldeb Kachey, Julia Paduc, Émilie Gavens, Fatia Sanchez, Elodie Mathien, Carla Deroual. Elodie Mathien, oui. Carla Massien, Carla Deroual, Tiana Vidal et Sandrine Gavasi. Approchez-vous du podium, s'il vous plaît. Oui, et pendant ce temps-là, mon cher Jean-Pierre, on va demander également à nos garçons de se préparer avec Erwan Ledoussal, Adrien Toucas, Jonathan Billot, Nicolas Dalmasso, Florian Caro, Aymen Boulénine, Isaac Wesh, Brice Dobor, Chélinette Guédamou, Ménad Lamrani, Youssef Adouche et Abida Hezamzani. Merci, messieurs, de vous préparer pour la cérémonie protocolaire.
Alors, on va appeler pour faire le podium exactement, parce qu'autrement, ce sera trop compliqué. On va faire les 3 premières dames, les 3 premiers messieurs, et ensuite nous appellerons les concurrents jusqu'au 12e. Voilà, ça sera plus simple. Alors, en ce qui concerne les 3 premières femmes, c'est Nawal Yahi, Souad Et Salem, Malika Benderbal. Chez les messieurs, Abida Mzami, Youssef Adouche et Menad Lamrani. On vous demande de bien vouloir vous approcher du podium, s'il vous plaît. Voilà, on redemande, excusez-nous, on fait tout ça en direct, à Abida El Amzoumi, à Youssef Adouche, à Menad Lamrani, à Nawal Yahi, à Souad Et Salem et à Malika Benderbal de s'approcher du podium pour qu'on puisse faire le podium, 1, 2, 3, et puis après on appellera les autres concurrents jusqu'au 12e. Président de la Fédération française d'athlétisme. Sont là, tu le sais. Elle arrive, madame. Madame Sénechaud, la femme du conseiller départemental qui va en terminer. Et les petites filles, ou elle a peut-être fini d'ailleurs, non? Et les petites filles, elle en a terminé. Et les petites filles, qu'est-ce qu'elles sont fières de leur maman. Oui, Julien. Jean-Pierre, on va demander à Nawal Yahi, à Souad Et Salem et à Malika Benderbal de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, au podium pour la cérémonie protocolaire. Alors, il faudrait qu'elles viennent, nos amis, hein. Il faudrait qu'elles viennent toutes les trois. Allez, on redemande à Abida Zami, à Youssef Adouche, à Menadela et Menad Lamrani. Donc il nous manque deux messieurs. Chez les dames, Nawal Yahi, Souad Et Salem et Malika Benderbal.
ambiance avec ce public qui est formidable, qui encourage, qui applaudit. Alors tenez, on a trouvé une petite bague. On a trouvé une petite bague. Si vous savez à qui elle appartient. Voilà. Alors on ne sait pas si elle a de la valeur, si on nous a ramené une bague et nous on retransmet. Il y a un moment qu'elle a été trouvée, hein, cette bague. Alors on va demander à nos amis de la protection civile, nos amis secouristes de se rendre un petit peu avant la ligne d'arrivée au niveau du car podium s'il vous plaît. Avant le rond-point s'il vous plaît. Nos amis de la protection civile, merci de vous rendre assez rapidement s'il vous plaît, un petit peu avant le rond-point du casino. Est-ce qu'on a retrouvé nos féminines Nawal Yahi, Swad Aitem Salem et Malika Benderbal? Merci de venir nous rejoindre, accompagnés de Ruth Watira, Karanja, Lemlem Tewel Debra également, Julia Padou, je l'ai vu passer, Emily Gavens également, Fatia Sanchez, Elodie Mathien. Carla Desrois, Alice Michel et Tiana Vidal. Alors en attendant le début de la cérémonie protocolaire concernant nos 12 premiers, merci aux préposés au podium de venir nous rejoindre assez rapidement s'il vous plaît. On va appeler également ceux qui vont se préparer pour la remise des médailles pour le championnat de Vendée de semi-marathon avec Brice Debord, avec Wouter de Groot, avec Thierry Toutefer. Merci de vous préparer messieurs. On va demander à Maxime Chasselou également de venir nous rejoindre, Teiva Bastard également et Jean-Baptiste Richard pour le Saint-Jean-de-Mont-Vendée triathlon athlétisme. L'arrivée de Octave Reynaud qui nous rejoint, et du côté des féminines pour le classement du championnat de Vendée de semi-marathon, merci à Elodie Mathien, Virginie Barbier, Camille Aurière également de venir nous rejoindre et Emma Chéniaud, remise des récompenses dans quelques instants. On attend nos féminines, en tout cas pour ce qui est
du haut du classement. Nawal Yahi, Swad Aitem Salem et Malika Benderbal, merci de venir nous rejoindre. Il y a les 3 de alors, on fait d'abord le podium et ensuite on peut venir on fait les 2 podiums. Avec André. Ah mais je sais, mais c'est pour ça qu'on a tiré le et on fait les 2 fois 3. Voilà, on a les féminines qui vont arriver. Alors voilà comment on va procéder. On va faire les 3 premières féminines et les 3 premiers seniors, les 3 messieurs. Et ensuite, on appellera 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de chaque catégorie. Johan faisant les messieurs. Et moi, j'aurai le privilège, l'honneur, le plaisir et la joie de m'occuper des dames. Et on va demander également à ceux qui ne sont pas venus encore sur le podium venir retirer leur lot, puisqu'ils ont été tirés au sort avec Céline Petit-Brasé, Emmanuel Martin, Sébastien Sazi, David Chanjou, Karine Crespi et Sophie Guimbretière. Sophie qui a dû passer, je crois, tout à l'heure. Elle est belle la photo que tu m'as fait. Allez. 2-14. Et on va débuter cette cérémonie protocolaire dans quelques instants, mon cher Jean-Pierre. On prend un petit peu de temps. Je rappelle pour ceux qui seront récompensés tout à l'heure dans le cadre du championnat de Vendée de semi-marathon, de se préparer aux abords du podium s'il vous plaît, avec Emma Chéniaud, avec Camille Laurière, avec Virginie Barbier, avec Élodie Mathien, accompagné de Jean-Baptiste Richard, Teiva Bastard, Maxime Chasselou, Thierry Toutefer, Wouter de Groot et bien sûr Brice Debord. On va faire le tirage au sort maintenant, on me dit. Hein. Voilà, allez, Johan. Allez, on va demander à Sophie Guimbretière qui va... Voilà, on va remettre le lot à Sophie. Je crois que Christian est juste là. Sophie qui a couru le 5 km. Comment c'était, Sophie? Très bien. S'inscrit pour le semi à la fraîche. C'est vrai, tu as eu raison, tu as eu le nez fin. Oui, j'étais le mariage hier, donc mollo. Mais mollo, mais quand même, tu t'es levé tôt quand même, le plus tôt pour la course de 5 km. On te met sur le semi l'année prochaine, non? Tout de suite, oui, soyons fous. Ouais. Eh bien, merci en tout cas. Alors, regarde ce magnifique. Ah. Alors, on a le lot, regardez mesdames et messieurs, gagnante d'un week-end chez Si Belles Vacances, l'un de nos partenaires majeurs vraiment de cette 30e édition. Alors, Sophie, est-ce qu'on n'est pas contente quand même? J'ai bien fait de me lever tôt. Formidable. Merci. Ah ben, on viendra tous, hein, puisque c'est pour 4, donc tu peux nous inviter si tu veux qu'on vienne te tenir la compagnie. Avec plaisir. Et ben voilà, merci à Si Belles Vacances encore une fois. Et pour notre première gagnante du week-end, il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Bravo Sophie, qu'on peut applaudir bien fort. Sophie Guimbretière, et je crois que ça y est, mon cher Christian, mon cher Jean-Pierre, mon cher André Giraud. Eh ben écoute, mon ami Johan, mon ami Jean-Pierre, comme tu le disais très bien, avant de continuer, je voudrais appeler les premiers régionaux sur ce semi-marathon. À la 3e place, Virginie Barbier. À la 2e place, Tiana Vidal. Et vainqueur, Élodie Mathien. Élodie Mathien, Tiana Vidal, Virginie Barbier viendront au podium. Et pour les 3 premiers régionaux, eh ben écoutez, Christian Roux, 3e, Joris Longchamp de l'Étoile de Clisson, le RCN, 2e, et le premier régional, c'est Brice Debord de Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlé. Donc ces 3 garçons, Christian Roux, Joris Longchamp, Brice Debord, se présentent à l'arrière du quart podium, ainsi que Virginie Barbier, Tiana Vidal et Élodie Mathien.
Merci, monsieur Christian. Alors écoutez, avec Jean-Pierre et avec Michel Bessonnet, ils se sont tellement décarcassés pour l'organisation de cette course. Il est aussi animateur. Il n'a plus de voix. Il a cassé la voix. Et c'est Bruel qui chantait casser la voix. Mais là, ça, c'est Christian Moreau. Allez, voilà, bravo, monsieur le barbu. Vous êtes encouragé par un ami là-bas. Bravo. Mais il est pas barbu aussi? Ah non, pas lui, mais le coureur. Ah non, d'accord, ok, je comprends les buts. J'ai dit, ben, je pense, hein, mais... Non, il a des lunettes, il est un merde. Il n'a pas de barbe, il n'a pas de poils, il se rase pas le matin. Quelle chance. Alors, mon cher Jean-Pierre, est-ce qu'on va pouvoir débuter cette cérémonie protocolaire? Oui. Le dossard 485 qui a couru cette fois-ci. Le semi, c'est Céline Petit-Brazet. Ça va Céline, t'as bien récupéré? Ah bah, bien récupéré, oui, puisque j'ai pas fini en fait. Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Très très chaud, beaucoup de vent. Voilà, donc t'as pas pris de risque, t'as arrêté où? Un petit peu avant la mi-parcours ou... Oui, au 10e. Au 10e. Eh ben, on va te récompenser quand même avec ce tirage au sort. De toute façon, que t'aurais abandonné ou pas, t'aurais été tiré au sort. C'était au tout début de la course pour le tirage au sort. Christian, il va venir nous rejoindre pour remettre le lot, bien sûr, grâce à nos différents partenaires avec Durée Immobilier, avec Si Belles Vacances. Michel Bessonnet va venir nous rejoindre également pour débuter la remise des récompenses, cérémonie protocolaire. Allez. Allez. Ah ça y est, alors attends, on finit ce qu'on était en train de commencer, qu'on a presque fini. Michel Bessonnet est là, nos amis de Si Belles Vacances est là, Céline. Elle est là, Céline. Céline, mesdames et messieurs, sur le semi-marathon dossard 485. Et regardez, magnifique Jean-Pierre. Mais ce que tu as vu, c'est beau cadeau, Jean-Pierre, ici. Je sais pas pourquoi, je prends l'accent du sud. C'est le soleil, visiblement. Avec, merci à nos amis de Si Belles Vacances, gagnantes d'un week-end Si Belles Vacances. Bravo, merci vraiment à nos partenaires de chez Si Belles Vacances, avec bien, Franck Arnoussi, l'hôtelier également. Johan, c'est fait. On a les 3 premières féminines, on va en profiter. C'est parti. Elle est 3e. À un certain moment, elle était seconde, puis elle a craqué en fin de parcours. Elle est d'Évreux. Elle réalise aujourd'hui même 1h17 minutes et 21 secondes. On va ovationner Malika Benderbal, 3e de cette course aujourd'hui. Bonjour Malika. Et André Giraud, président de la Fédération française d'athlétisme, créateur de Marseille-Cassis, hein. Les 20 000 coureurs, c'est grâce à lui, hein. Merci, ami Malika. En 2e position, elle a mené toute la tête de course. On peut presque dire que c'était la grande favorite de la course aujourd'hui. Elle a essayé de revenir sur la fin, mais c'était dur. Elle est également d'Évreux. 1h15 minutes 42 secondes. Souad Heitsalem. La voilà, Souad. Et André Giraud qui officie à nouveau alors que Girard est en train d'en terminer, a fini son parcours de... Ça va Girard? Oui, très bien. Un parcours exigeant avec des températures un peu chaudes. C'est ce que j'ai entendu sur tout le parcours et je peux vous dire que c'est vrai. Alors, tu as su répondre à l'exigence du parcours. Et la grande vainqueur de cette course aujourd'hui, elle est datée 92. Elle a réalisé 1h15 minutes 18 secondes. Nawal Yahi. Nawal Yahi, c'est la grande dame de cette édition 2023. Et je vous rappelle que nous avons énormément d'Algériennes, Marocaines, tout simplement parce que cette course sert de support aux Jeux méditerranéens et que les coureurs qui ont brillé aujourd'hui seront qualifiés pour les Jeux méditerranéens. Et les pays autour de la mer sont bien représentés
aujourd'hui même. La photo, Michel et Christian, mettez-vous sur la photo quand même. Oh. Et oui. Alors, avec nos Michel et partenaires, Christian. Sybelle Vacances, André Giraud également, président de la Fédération Française d'Athlétisme, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Voilà, mesdames et messieurs, on peut applaudir encore bien fort le podium. Mais surtout, regardez le nombre de spectateurs, de photographes qui emballent la presse, les téléphones portables, les caméras. C'est absolument exceptionnel. Merci Nawal, merci Souad, merci Malika. You are formidable. Congratulations at the next year. Même si vous ne comprenez pas l'anglais que le français, j'aime le placer. Merci à vous. Avec les félicitations de Gérard Hecht, d'André Giraud, de tous nos amis qui sont présents aujourd'hui. C'est fabuleux. Alors, on va demander... Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a encore une... Voilà, on vous offre encore des cadeaux. Hein, c'est Duré qui offre des cadeaux. Merci à la société... Non, c'est la société Duré, le sac des sables d'Olonne. Comment? Alors Navoine, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux dire pourquoi tu as demandé pour parler. Merci beaucoup de toute façon pour l'organisation aujourd'hui. Et merci pour mes copines, elles sont avec moi. Et j'ai gagné la course, mais dommage, j'ai pas fait le chrono que j'ai cherché. Mais c'est pas grave, on va essayer pour la prochaine fois. Merci beaucoup pour tous les bénévoles. Oh, merci beaucoup, Nawal, ça c'est formidable. Hein. Et Jean-Pierre, d'ailleurs, on signale aux filles de... On appelle toutes les filles. Bon, j'avais pas bien compris. Allez, on va continuer par la quatrième. Donc, la quatrième, c'est Ruth Watira Karanja, quatrième de la course, qui va nous rejoindre. Elle est d'Athlée 66. Elle a réalisé 1h10. Elle n'est pas là? À la quatrième, en cinquième position, l'emblème Théouedelbe Caché. Est-ce qu'elle est là? Retransmettez à l'intérieur si on m'entend pas. La cinquième Caché. Alors je vais me mettre là, alors ce sera plus simple. Alors, est-ce que la quatrième Karanja, est-ce qu'elle est là la quatrième Karanja? La cinquième Caché. La sixième, la première française. Oui. Julia Paduche qui va nous rejoindre. Bravo Julia. Allez, bravo Julia. En septième position, Émilie Gavetz. En huitième position, Fatia Sanchez. Bonjour Fatia. À la neuvième place, Élodie Matien. À la 10e place, Carla Desroal. À la 11e place, Alice Michel. Et enfin, en 12e position, Tiana Vidal. Mais quel parterre! Mais quel parterre de talent, de fleurs, ici même, au semi-marathon des Sables d'Olonne. Je m'ajoute, je n'ai pas le même charme féminin que ces dames, mais qu'est-ce que je suis fier d'être avec elles. On les applaudit, s'il vous plaît. Mais quel podium! Mes aïeux, mesdames et messieurs, elles seront toutes... Et Gérard Hecht, bien sûr, qui est là. Alors, attends, on va passer, je vais essayer de pas me... Voilà, Gérard, l'adjoint au maire, chargé des sports, qui remet des fleurs, et Christelle Donnet, qui remet les sacs. Mais Gérard, il faut que tu sois sur la photo. Oui, qui c'est qui m'appelle? Attendez, pardon. Ah, un ami ukrainien. Quelques mois, alors viens peut-être, attendez, excusez-moi 2 secondes, on va peut-être le voir. Viens devant moi. On a un ami ukrainien qui a fait la course aujourd'hui. Oui. Alors tu as envie de dire quelques mots, ami? Pas d'ami. Je suis seul. On le présente simplement, alors c'est ça? Comment tu t'appelles? Pablo. Tu cours beaucoup? Cours beaucoup, c'est comment? You run? Often? Oui, j'ai à courir 21 km. Et c'est tout. Content, et puis content. Voilà, un ami ukrainien qui était avec nous aujourd'hui. On a une pensée vraiment pour tous nos amis ukrainiens. Quelle sale guerre nous vivons en ce moment. Il est avec nous. Allez, on peut l'applaudir si vous le voulez bien. Hein. Voilà, merci à toi. Merci. Voilà. Allez, je me remets derrière. Vous pouvez prendre la photo avec toutes les personnalités.
Voilà, c'est la photo 2023 du semi-marathon des Sables d'Olonne. Et je vais laisser la place à mon ami Johan qui va s'occuper des messieurs. Oui. Pareil, on fait les trois et après voilà. Merci beaucoup mesdames et bravo encore pour vos performances du jour, même si effectivement ça n'a pas été simple avec le vent, avec le soleil, tout le monde est un peu loin de son record. Et on va, mesdames et messieurs, eh bien, accueillir tout d'abord nos 3 premiers au classement Scratch et on continuera également la suite du classement Scratch jusqu'aux 12 premiers. Allez, mesdames et messieurs, il a pris la 3e place aujourd'hui. On s'en souvient. C'est bon, Alors Emmanuel Martin, effectivement, je m'en souviens, Dossard 85 tiré au sort en Vendée. Bon, ça n'a pas été trafiqué, Emmanuel, on te promet. Est-ce que t'es vendéen, toi? Oui. Ben voilà. Et des sables. Et il est des sables en plus. Oui, mesdames et messieurs, il est des sables. Il a le Dossard 85 et donc remise des récompenses du tirage au sort. Emmanuel Martin. Et voilà, Emmanuel, habitant au sable. 4 et la 5, 12 Wetira, et la 5e, Lemlin du Wetira. Ah ben on va féliciter les féminines qui ont pris la 4 et 5e place respectivement. Les applaudissements sous les couleurs de l'Athlé 66 pour Ruth Wetira Karanja qu'on applaudit. 4e place aujourd'hui pour Ruth Wetira, vainqueur cette année du marathon d'Annecy notamment. Et puis pour l'accompagner sur le podium, les applaudissements pour Lemlem Tewaldebra Caché. Bravo Lemlem qui nous rejoint. Des récompenses avec nos amis de Cybelle Vacances Rition. Avancez. Là, je suis particulièrement touché dans cette remise de récompense bien particulière. C'est un tirage au sort grâce à une entreprise du département bien vendéenne et bien basée dans le pays, localement, pays des Olonnes. Vous les voyez régulièrement sur le télévisuel. C'est le groupe des vérandas Gustave Rideau, mais avant tout, ici, c'est l'hôtellerie de plein air avec les 4 campings du côté d'Argelès, du côté de les Desmoutiers, Brême-sur-Mer et les Sables d'Olonne. Eh ben, c'est le groupe Cybelle Vacances, alors représenté par monsieur Gustave Rideau et madame Rideau. Et je tenais très personnellement à faire cette remise de récompense parce que ça fait 30 ans que je n'ai pas vu madame Rideau. On était sur les bancs de l'école et là, je me dis, c'est une rencontre, il faut que la course à pied continue. Eh ben, on fait des retrouvailles. Et c'est ça, madame, ça fait 50 ans. Non mais je dis 30 ans, Et ça, c'est pour le fun. Eh ben ça sera le semi des Sables d'Olonne International qui fait des rassemblements, des retrouvailles humaines et avec des gens qui s'investissent. Et je tiens à préciser que grâce à vous, avec une fédération qui nous aide beaucoup, avec un club qui est présent ici, le SEC, le Ouest Vendée, sans vous, sans les bénévoles et sans tous ces partenaires, on n'est à rien. Encore merci et un grand merci à vous. Et dotation au service bénévole. 400 et quelques bénévoles.
vous êtes dans l'investissement du bénévolat français et vendéen, et plus particulièrement ici sur la communauté d'agglomération et la ville des Sables d'Olonne. Merci encore au groupe Si Belles Vacances. Voilà. Et moi je suis très touché. Oui André, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Et à très très vite je pense, on va refaire le match à un moment donné. Derrière là c'est derrière le verre, mais là c'est avec tout ce public. Et ces gens-là, ils œuvrent pour le sport, et c'est le sport dans l'entreprise. D'ailleurs, si vous avez des CV qui tiennent la route, n'hésitez pas. Il y a des gens, ils cherchent. Là vous voyez, je fais tout. Merci et à très vite. Allez, on va récompenser juste avant d'entamer la cérémonie protocolaire officielle du classement Scratch avec nos coureurs régionaux. Voilà, pour tout vous dire, parce qu'on a un coureur, non, juste les régionaux, parce qu'on a Christian qui est avec nous et il doit aller travailler. Donc, on va le prioriser avant de débuter la cérémonie du classement Scratch, et on va l'appeler, il va venir nous rejoindre sur le podium. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va récompenser peut-être nos trois premiers coureurs régionaux. On le rappelle, il est troisième, mesdames et messieurs, sous les couleurs de l'athlétisme Saint-Barthélemy d'Anjou. Les applaudissements pour Christian Roux. Allez, Christian Roux vient nous rejoindre. Et troisième, Christian Roux. Remise des récompenses pour le troisième régional, Christian, qui doit nous quitter. Voilà, on va faire la remise des récompenses, Christian. Christian qui réalise aujourd'hui une 18-10. Bon, au vu des conditions, Christian, c'était compliqué avec la chaleur et puis aussi le vent. Ouais, c'était un petit peu plus dur, mais bon, c'était agréable. Puis bon, j'ai plus les jambes que j'avais il y a quelques années quand je venais ici, que j'étais en 1-11. Mais là, bon, j'ai pris quand même du plaisir. Bah, c'est le principal. Allez, à la remise des récompenses, parce qu'il doit nous quitter. Merci à nos personnalités sur le podium. Mesdames et messieurs, troisième régional, Christian Roux. Merci Christian, merci beaucoup Christian, troisième régional. Mesdames et messieurs, on va pouvoir passer directement au classement Scratch. On va commencer par les 3 premiers et ensuite on va enchaîner avec les 12 au total, 12 récompensés aujourd'hui. Troisième, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il était présent, on s'en souvient, en 2021, il était de mémoire 5e, il est 3e aujourd'hui. Les applaudissements pour Ménad Lamrani. Alors, juste, on va demander à la famille de Lilian Cornevin de se diriger à 1 km à peu près de cette ligne d'arrivée, puisqu'il a eu un petit souci. Donc, merci à la famille de Lilian Cornevin d'aller le retrouver, prendre ses affaires. Et donc, troisième aujourd'hui, Ménad Lamrani pour l'accompagner sur le podium. Mesdames et messieurs, c'était sa toute première participation en France et d'autant plus sur un semi-marathon. Il est deuxième, il a animé la course. Mesdames et messieurs, il nous vient d'Algérie, Youssef Hadouche. Allez, Youssef qui nous rejoint également et qui réalise un excellent chrono vu des conditions. Et enfin, mesdames et messieurs, on va l'applaudir et le féliciter comme il se doit. Lui aussi a été un grand animateur de la course. Il est revenu de l'arrière sur Yacoub, sur Youssef. Il est vainqueur à jamais de cette 30e édition du semi-marathon des Olonnes. Les applaudissements pour Abida et Zamzani. Abida qui décidément enchaîne les belles performances et il y a 15 jours vainqueur du semi-marathon de Strasbourg. Le week-end dernier, il était à nouveau sur le podium du marathon du Luxembourg en prenant donc la 3e place en 2h23 pour ce garçon qui vaut moins de 2h10 sur marathon. Mesdames et messieurs, les applaudissements
pour les 3 premiers de ce semi-marathon Podium Scratch. Et les garçons, vous allez rester avec nous encore quelques minutes puisqu'on va continuer la suite du classement. Mesdames et messieurs, il est 4e aujourd'hui. Lui aussi a vite été décroché, mais il s'accrochait pour rester dans la course. Les applaudissements pour Jedinette Guédamou. Jedinette Guédamou, 4e aujourd'hui. Celui qu'on va revoir sur le podium. Voilà, Jedinette vient nous rejoindre. Jedinette Guédamou, record personnel 1:03 concernant la distance de semi-marathon. Il est 5e aujourd'hui. C'est un peu l'enfant du pays, même s'il a couru à de nombreuses années sous les couleurs de Saint-Jean-de-Mont à triathlon. Les applaudissements pour Brice Debord. Brice Debord, 5e aujourd'hui. Bravo Brice. Et donc, qui prend donc la 5e place. Et on le retrouvera un petit peu plus loin dans les suites des récompenses. Celui qui prend la 6e place, mesdames et messieurs, le très gentil Kenyan de l'Amicale Athlétisme du Roumois. Les applaudissements pour Isaac Kwesh. Allez, Isaac Kwesh qui va venir nous rejoindre. Il est juste là. Il prend donc aujourd'hui la 6e place, vainqueur notamment du marathon de la Liberté à Caen l'année dernière. Isaac, le voilà Isaac Kwesh. 7e place, lui aussi, c'était sa première participation ici au SAP parce que c'était tout simplement sa toute première participation et sa toute première venue ici en France. Les applaudissements pour Emen Boulenine. Emen Boulenine qui prend donc la 7e place. Allez, on continue bien évidemment en passant avec un autre coureur français, lui aussi aujourd'hui, certes loin de son record qu'il avait établi du côté de Morlaix il y a quelques années. Il nous vient du stade brestois. Les applaudissements pour Florian Caro. Bravo Florian. On continue avec... Après la montée sur le podium de nos athlètes, les Zumwalter Runners, il est à l'origine et à la création de cette communauté de runners de Paris. Et il prend donc aujourd'hui la 9e place, Nicolas Dalmasso. Nico Dalmasso, bien sûr, record personnel sur semi cette année, 1:4:45. Allez, on continue avec lui aussi, c'est presque un enfant du pays. Il est 10e aujourd'hui. Il était en récupération après le semi-marathon en Guadeloupe. Record personnel, c'était ici en 1:6:32. Un petit peu moins bien aujourd'hui, mais il est 10e quand même. Les applaudissements pour Jonathan Billot. Avec le beau maillot du training Like Pro. On embrasse bien fort Théo Rajo. Bien évidemment, on continue avec celui qui prend la 11e place, mesdames et messieurs, avec l'Athlé Provence Club, le team marathoniaque. Les applaudissements pour Adrien Toucas. Allez, Adrien Toucas qui nous rejoint. 2:05, ça c'est son record personnel cette année à Paris. Aujourd'hui, c'était 1:10, donc voilà. Et enfin, celui qui prend donc la 12e place, dernier récompensé, sous les couleurs de la SPTT Rouen, mesdames et messieurs, Erwan Ledoussal. Allez, bravo à toi Erwan. Allez, on va les faire avancer pour la photo. Serrez-vous un petit peu messieurs, vous pouvez avancer également pour la photo avec, mesdames et messieurs, on le rappelle, allez, on va le faire de droite à gauche pour vous, messieurs, dames, qui nous regardez. Les applaudissements avec Emen Boulenine, avec Isaac Kwesh, avec Brice Debord, avec Menad Lamrani, le vainqueur du jour, Abida Ezamzani, Youssef Adouche, Jedinette Guédamou, Florian Caro, Nicolas Dalmasso, Jonathan Billot, Adrien Toucas et bien sûr celui qu'on vient d'appeler à l'instant sur le podium, celui qui prend la 12e place, Erwan Ledoussal. Les applaudissements, mesdames et messieurs, pour le podium Scratch. Allez, bravo à vous messieurs et
À l'année prochaine. Il a déjà pris rendez-vous, Ménade. À l'année prochaine. Il a fait 5e, Ménade, en 2021. La 3e, si on compte 2 de plus, la victoire, Ménade. La victoire, Inch'Allah, l'année prochaine. Inch'Allah. Bon retour à vous, les amis, et merci encore de votre présence. Vous avez animé cette course avec, bien sûr, nos athlètes algériens. On passe aux remises du championnat de Vendée. Allez, remise des récompenses, cette fois-ci sur le championnat de Vendée. Allez, mesdames et messieurs, celui qui remporte le titre de champion de Vendée, donc médaille d'or, les applaudissements pour Brice Debord. Alors que les maillots de l'Entente des Mauges, c'est nos marcheurs de l'Entente des Mauges. Bravo à l'Entente des Mauges, bien évidemment. Allez, remise des récompenses avec Gérard Etche, bien sûr, avec Michel. Tout le monde est là pour cette remise des récompenses. Allez, tiens, on va dire un petit mot avec Brice Debord. Alors Brice, un master qui s'impose dans le classement du championnat de Vendée, mais bon, c'est pas forcément une surprise. Bon, Brice, je le disais, tu brilles ici au Sable d'Olonne, tu as longtemps brillé à Saint-Jean-de-Mont, bien sûr. On te connaît avec ce palmarès, cette carrière de triathlète que tu ne veux plus d'ailleurs, que tu ne peux plus faire puisque tu n'as plus assez de temps et tu as vécu des beaux moments et maintenant c'est le plaisir sur le semi, sur le marathon pour toujours aller chercher quand même la performance. Bah oui, je me régale en course à pied, c'est vrai que c'est mon plaisir, ça a toujours été aussi dans les 3 sports celui qui m'a permis d'avancer en triathlon. Donc aujourd'hui j'ai le temps que de courir et j'essaie de faire des belles courses, de maintenir un niveau de performance correct, de ne pas reculer trop vite. Et puis j'aime toujours courir sur des belles épreuves avec le niveau élevé et c'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui au Sable d'Olonne parce qu'on nous a promis une belle course, des athlètes de très haut niveau, ça a été le cas. Et j'ai bien tiré mon épingle du jeu, donc je suis très content et merci à la Vendée encore qui m'a très bien soutenu aujourd'hui, c'était top. Ouais, t'es resté solide quand même parce qu'il a fallu s'accrocher effectivement. Tu limites la cage, je crois que t'es en 1,8, c'est ça, hein, Brice. Et effectivement, t'espérais aller chercher les 1,5. Bon, vu les conditions, c'était complètement impossible aujourd'hui parce que quand même, t'as toujours cette idée d'aller peut-être aller casser la barrière des 2h15 sur la distance marathon. Oui, c'est sûr. Donc cette année, ça sera à Valence, où j'ai couru l'an dernier de 17-18. Mais avant ça, je vais aller me préparer et prendre un peu de puissance dans les cuisses parce que je fais le marathon de San Francisco le 23 juillet. Donc c'est ma carte stratégique cette année, c'est d'essayer de faire un marathon bien plus dur qu'un marathon à plat pour être, j'espère, plus fort à Valence. Après Miami en début d'année, San Francisco, on se refuse de rien, mon ami Brice Debord. Qu'on retrouvera, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir bien fort, Brice Debord, une longévité exceptionnelle, bravo à Brice, qu'on retrouvera d'ailleurs dans 15 jours sur les foulées du bois, un palmarès extraordinaire, Brice Debord. Simplement pour ajouter qu'il ne reste plus que 160 coureurs sur le circuit. Allez, mesdames et messieurs, on va continuer cette remise des récompenses du championnat de Vendée. Elle est médaille d'argent et donc vice-championne de Vendée de semi-marathon sous les couleurs de l'ASV. Les applaudissements pour Virginie Barbier. Virginie Barbier, qu'on retrouve régulièrement d'ailleurs sur les trails aussi. Voilà, bravo à toi Virginie, vice-championne de Vendée. On souligne la victoire d'Élodie Matien, mais malheureusement tu n'es pas avec nous pour la remise des récompenses. Et pour t'accompagner, Virginie, on va appeler celle qui s'impose championne de Vendée dans la catégorie Espoir. Les applaudissements pour Emma Chéniaud. Emma Chéniaud qui va venir nous rejoindre. Ah, elle est là, Emma. Eh bien, décidément, 2 concurrentes de l'ASV dans le classement du championnat de Vendée.
Allez, Gérard Touzeau, bien évidemment, qui va faire la bise à nos féminines. Regardez la photo souvenir avec Virginie Barbier, vice-championne de Vendée de semi-marathon, et bien sûr la championne de Vendée espoir de semi-marathon, Emma Chéniaud. Merci les filles, félicitations encore à vous et merci beaucoup pour toutes vos belles performances. Je crois qu'on va continuer le tirage au sort, Christian, puisque je vois certaines personnes qui sont là, qui nous ont rejoints. Christian, merci de nous rapporter la liste. Bravo mesdames qui ont terminé. Allez, bravo madame encore qui en finissez avec votre périple de plus de 20 km. Oh là 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 là. Mais ça a été un plaisir, hein. C'est un plaisir. Et on va remettre à Karine Crespi. Là, le tirage au sort, effectivement, tiens, c'est Gérard Retsch qui va s'y coller avec un bon d'achat d'une valeur de 100 € offert avec nos amis de Leclerc Voyage, avec ce tirage au sort, 5 km. Karine, bon Karine, c'est pas mal ça pour les vacances là. Non mais c'est une petite course comme ça là, tranquille. Non mais je voulais remercier les bénévoles. Ah bah oui. Adorable tout le long, c'est super, vraiment merci. Ben merci à toi aussi parce qu'il faut des coureurs, il faut des organisateurs, il faut l'appui des partenaires institutionnels et Gérard Retsch en est principal. Je prononce non, c'est Echtevest. Ah oui, c'est comme Echtevest. Voilà, c'est Echtevest. Non, c'est l'inverse. Bon bref, c'est pas grave. Merci bien évidemment à Gérard, adjoint au sport ici, et Jean-Pierre le soulignait pour leur participation et leur confiance vraiment à cette belle organisation. Merci à Karine qui remporte donc ce bon d'achat d'une valeur de 100 €. Et on salue bien évidemment Yannick Moreau, monsieur le maire des Sables-d'Olonne, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qui nous a quand même prêté un de ses joyaux, comme il dit. Allez, on a quand même pas mal d'ambulances. C'est vrai que je pense que la chaleur a dû faire quelques dégâts. Tiens Christelle, toi, est-ce que c'était quelque chose dont tu pouvais souffrir la chaleur, ou c'était quelque chose que tu supportais bien? Non, j'ai eu la chance de bien supporter la chaleur. Alors certes, on ne fait pas la performance escomptée ce jour-là, mais non, j'ai un organisme qui s'y prête à la chaleur. Et puis après, il faut se préparer. Hein. Donc là, la difficulté aujourd'hui, c'est que c'était vraiment le premier week-end où il faisait très très chaud, donc on n'a pas fait d'entraînement sous la chaleur. Et c'est comme tout, l'organisme s'entraîne à l'effort, donc que ça soit en altitude ou à la chaleur, il faut s'entraîner. Le corps, dans quelques jours, sera habitué. Ouais, c'est vrai qu'on va s'acclimater de plus en plus, mais là, les premières chaleurs en général, ça fait toujours mal, mon cher Jean-Pierre, et il nous en reste encore quelques-uns, quelques-unes à venir nous rejoindre ici sur cette ligne d'arrivée.
go nos amis qui sont en train d'en terminer. 2,54, c'est nos derniers finishers. Nos dernières finisheuses également. Allez, c'est la photo finish. La photo finish est 2,54, mais on est plutôt pas mal. Tiens, venez me voir les amis. Venez me voir, venez ici. Je viens à vous alors. Avec Yann Berdeloup et Lauriane Foubert. Lauriane qui est la... C'est ça, c'est la fille de Yann? Filleule. Ah, la filleule, j'avais compris, la fille. Ben, c'est extraordinaire. Lauriane, est-ce que c'était ton premier semi? Oui. C'est pas vrai? Et alors? Première course tout court et tu commences par le semi? Oui, après 2 grossesses. Et ça, c'est extraordinaire. Tu peux être fier de toi. Vraiment, bravo à toi. Comment tu t'es senti? Parce que je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de dégâts. Ça a été compliqué au niveau de la chaleur et du vent. Et finalement, bah, tu as réussi à tenir. Tu finis ta course en moins de 3 heures. Donc, magnifique pour ton premier semi. Merci. J'ai eu très chaud. très chaud. Et c'était un peu tard le départ. Du coup, ça fait bizarre. Mais je suis très fière. Bah, tu peux être vraiment fier de toi, je t'applaudis en tout cas. Est-ce que ça te donne l'envie de... On va redescendre un petit peu, mais est-ce que ça te donne l'envie d'aller peut-être un jour aller faire un marathon qui est quand même la distance mythique, mais semi c'est déjà bien. Je vais attendre un peu, je vais m'habituer au semi d'abord. Bravo à toi, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, accompagné par Yann. Lauriane Foubert, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Premier semi-marathon, accompagné par nos bénévoles, la voiture balai. Merci à toi et bonne récupération, Lauriane, accompagnée de Yann. Et voilà, ça nous fait plaisir, des belles images comme ça, mon cher Jean-Pierre Buix. Jean-Pierre, on a trouvé une carte de crédit. Elle est remplie, il paraît. Et c'est celle de Amélie Pied debout. Elle est au bar. D'accord, mais on pourra payer au bar avec la carte aussi. Hein, on va se servir. Mon cher Jean-Pierre, je pense que là... de se séparer. Il est temps de se séparer. Mais moi, j'aimerais bien voir notre ami Christian quand même, notre ami Christelle également sur le podium. Michel Bessonnet, Jean-Pierre Dorn, je ne sais pas s'il est parmi nous, mais ce serait cool s'il pouvait venir nous rejoindre afin qu'on puisse clôturer cette 30e édition du semi-marathon des Sables d'Olonne. En tout cas, Jean-Pierre, c'était un réel plaisir de te retrouver, toi qui nous a fait, qui nous a donné ce petit accent chantant qui manque tant ici et qui nous met tout de suite un petit peu de convivialité et de bonhomie. Et le soleil, hein, attends, je t'ai amené le soleil, vous l'avez fauché. Hein. Ouais, tu l'avais mis dans l'avion et tu vas le remettre demain à 5 h du matin dans l'avion. J'espère qu'on va Alors, le plaisir garder. partagé, mon ami Johan. Tu as fait un très bon reportage. Tu es un animateur du présent et un animateur d'avenir. C'est notre relève, mon ami. Oui, on se nourrit de votre expérience, les amis. Alors, je sais pas si Michel est là. Michel, il est là. Michel, tout va bien? Alors, Gérard Est a dû nous quitter un petit peu prématurément. Il était appelé sur une petite urgence, mais il me transmet ton salut. Christian Moreau. Christian, viens nous rejoindre, Christian, s'il est parmi nous. Jean-Pierre Dorn également. Jean-Pierre qui a chapeauté toute l'organisation. Il a ferré avec les bénévoles et le médical, effectivement. Ouais. Donc on va... Ah oui, il y a un portable qui a été retrouvé également. Et donc Jean-Pierre. Oui, Johan. Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu vas retourner du côté de Buis-les-Baronnies. On te retrouve le week-end prochain du côté de l'Essonne. Voilà, j'aurai le plaisir de commenter les 10 km de la Saint-Médard avec tous mes amis de l'Athletic Club de Brunois qui sont aussi des gens formidables, qui sont passionnés de course à pied. Alors je sais pas si on est loin de Paris, sinon je suis paumé. Oh, on est à 4 heures. Ah ben alors je retrouverai peut-être pas beaucoup de monde des Sables d'Olonne à Paris. Mais ce fut un plaisir, un régal d'être ici même, dans cette belle ville, avec cette belle plage, avec ces beaux athlètes.